La fille de Victor Fotso fait un témoignage poignant, illustrant tous ces opportunistes, qui l'ont énormément causé du tort, ces gens qui rôdaient autour de lui uniquement pour son argent et aussi certains de ses fils qui ont voulu dilapider les biens du groupe Fotso. Sans plus tarder après le générique, je vous dévoile un extrait de son témoignage. Papa, tu n'as pas eu la fin que tu méritais. Décédé dans un hôpital parisien en pleine pandémie du coronavirus, loin de Banjoun, du Cameroun et des tiens, agonisant seul, mal entouré tel que tu l'étais depuis, au moins, que l'âge t'avait rattrapé. Après l'arrestation et l'emprisonnement de ton fils, tu avais compris que tu n'aurais pas la mort que tu avais longtemps planifiée en voyant tant de tes pères trépasser subitement et petitement. Tu t'étais fait voler l'œuvre de toute une vie et ta fin ne pouvait plus te ressembler. Résigné et affaibli, sans t'exhiber, tu as entamé un martyrisant chemin de croix, en faisant tout pour donner du temps à ceux qui te réinventeront afin que ta mort piteuse ne te définisse pas et qu'il y ait un après toi. Cette chute a été infamante et diffamante. Le plus insupportable fut, non pas qu'elle ait été monstrueuse, mais solitaire en te montrant que tu n'avais pas d'amis et en te forçant à réaliser que les tiens, tes enfants, aussi nombreux soient-ils, ne pouvaient te porter. Le monde que tu avais créé était impitoyable et gouverné par l'argent rendu nuisible par l'inculture. Difficile de tolérer l'indécence de tant de personnes dont des journalistes fonctionnaires. Tu n'as pas eu la fin que tu méritais, cependant, elle est à l'image de Banjoun, du Cameroun, de l'Afrique, du Nouveau Monde et de cette époque féroce dans laquelle il faudra agir et créer de nouveau pour te réinventer. Sans être coupable, je me sens et me sais pleinement responsable. Tu avais prédit ce qui se passe maintenant, Banjoun, les Grassfield, des notables et des bourgeois impuissants, grand nombre d'alliés politiques qui étaient de faux amis, mais de vrais opportunistes et les autres qui ont regardé ta déchéance avec détachement ou délectation en feignant l'ignorance alors qu'ils avaient souvent partagé ton intimité. Malgré tout, il est difficile de tolérer l'indécence de tant de personnes dont des journalistes fonctionnaires pour qui, même décédés, tu restes un guichet automatique. Sans aucun scrupule, ils sortent de l'ombre en exploitant notre nom pour se nourrir de ton cadavre en prétendant t'avoir connu, avoir été des proches pour rejoindre, sans état d'âme, la mangeoire. Encerclé, les fruits de tes entrailles t'ayant trahi, tu fis le choix noble de faire ta longue marche vers la mort en louant au prix fort suffisamment de temps pour ne pas être humilié de ton vivant et tenter de sauver quelques bonnes graines pour l'après-Fotso. Tu m'y as préparé en me disant la vérité et en me tenant éloigné de ton entourage pour ne pas être infecté par leur vénalité infectieuse et leur inculture villageoise. Tu m'y as préparé en me faisant te promettre de ne pas participer ni à l'organisation de tes obsèques ni à celle de ta succession. Tu m'as demandé de vivre ma vie puisque n'ayant jamais été une personne dont le seul travail était d'être ton enfant, tu voulais éviter que je devienne une héritière à plein temps. Papa, j'ai appris ta mort par les médias, tu n'es mort officiellement que depuis quelques jours, mais cela faisait des années que tu n'étais plus. Oui, mon amour qui n'a jamais été léger est un supplice et il m'a incité à écrire mon dernier livre, Défiguré, que je t'ai dédié pour l'alléger en achevant un deuil qui avait commencé bien avant cette insignifiante disparition. Tu m'avais lâché en faisant tout pour que je ne te suive pas, que je ne t'attende plus et que je cesse d'essayer de te sauver pour t'éviter cette fin bâclée. Tu as été viol en sachant que je comprendrais plus tard que tu me protégeais et que mon avenir était devant moi mais sans toi. Il m'a fallu beaucoup de distance et de temps pour accepter que tu avais raison comme presque toujours. Je ne te dis donc pas adieu et ne te souhaite surtout pas de reposer en paix. Tu as toujours préféré l'action à la tranquillité, le paradis se transformerait en enfer si tu étais condamné à être spectateur et non plus acteur. Ce que je te souhaite papa, c'est d'enfin réaliser que si avec raison, tu redoutais les moqueries, certain que personne ne t'aiderait, tu as eu tort de ne pas croire, une fois de plus, en ce qui t'a porté des bas-fonds de Banjoun au sommet de la montagne pour devenir Fotso et qui ne pouvait pas permettre que l'après-toi se résume à d'extravagantes et indécentes obsèques et une succession impossible puisque tes costumes sur mesure sont trop grands pour ceux qui restent.
Tu peux enfin lâcher prise, rassuré que ton dur désir de durer a été fécond. C'était tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo.